Au fil des ans, la République démocratique du Congo a gagné des millions de dollars grâce à la révolution de l'énergie verte qui balaie le monde, puisqu'elle produit 70% du cobalt mondial. Pour mieux maîtriser ses ressources naturelles, le gouvernement congolais a signé en 2023 un accord avec la Banque africaine d'import-export et la Commission des Nations unies pour l'Afrique en vue de la création de zones économiques spéciales pour la production locale de batteries et de véhicules électriques. In one electric car, you have 80 kilos of copper. Dans une voiture électrique, il y a 80 kg de cuivre et 15 kg de cobalt. Cela signifie que dans chaque voiture électrique dans le monde, il y a la RDC. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Cela signifie que les opportunités pour les véhicules électriques sont partout dans le monde. For electric vehicles are all over the world. Selon les experts, les pays africains comme la RDC ont peu de véhicules électriques sur leur route en raison de la faiblesse de l'approvisionnement en électricité, du manque de stations de recharge publiques et de l'absence de politique et de réglementation claire pour les véhicules électriques. Les investisseurs ont toutefois joué un rôle essentiel dans la stimulation de la production de minerais dans le pays. Vous voyez les chiffres. Depuis l'arrivée de la société chinoise, la production a triplé. La Géramine, à elle seule, avait une production estimée à 500 tonnes, mais maintenant nous avons environ 1,5 million de tonnes de cuivre, ce qui a un impact significatif. La mise en œuvre de la zone économique spéciale pour la production de batteries et de véhicules électriques devrait faire progresser plusieurs objectifs de développement durable des Nations Unies, stimuler les recettes en devises, permettre le transfert de technologies et créer plus de 40 000 emplois directs et 160 000 emplois indirects en RDC et en Zambie selon Afreximbank.